Cette histoire commence au mois de mai, moment où en Europe l'été paraît et où dans l'hémisphère sud c'est l'hiver. Ce soir-là, tandis que moi je me trouvais à Paris et elle à Buenos Aires, Victoria me parlait, le visage enchâssé entre les bords de la webcam, le regard traqué. Soudain, ses pupilles furent brûlantes de terreur. Je ne comprenais pas. Son chuchotement effrayé me parvenait au travers d'un brouillard. On ne se doute pas que dans ce pays célèbre pour son tango et le sublime écrivain Jorge Luis Borges, des gens sont aujourd'hui jetés en prison, des femmes sont gravement mutilées et d'autres meurent parce que l'avortement y est proscrit. Victoria me rapportait le cas de cette adolescente condamnée un mois plus tôt à 8 ans de prison pour homicide doublement aggravé sur ascendant. En fait, un avortement. 2 ans auparavant, la pauvre s'était rendue aux urgences de l'hôpital de Tucumán. Les gynécologues avaient soupçonné un avortement et prévenu la police. Arrivée au poste, un policier l'avait agressée sexuellement. Victoria eut beau me raconter tout cela, n'empêche, je n'ai pas imaginé un seul instant qu'une semaine plus tard, je l'attendrais au premier étage d'un bâtiment sinistre, tandis qu'elle serait allongée un étage plus haut, face à 2 inconnus affairés entre ses jambes, sachant bien que nous avions été roulés sur toute la ligne et retenant nos larmes. À présent, Victoria fixe l'écran de son ordinateur. Claustrée dans une pièce sans lumière, le visage défait, à voix basse pour ne pas être entendue des voisins, elle me parle. Mon amie est en thèse de médiation culturelle à la Sorbonne. Elle a participé à des conférences dans plusieurs universités françaises et maintenant elle est considérée par l'Église et l'État argentin comme une criminelle. Et elle sait que sa famille, si elle en a vent, ne voudra plus jamais l'accepter en son sein. Victoria évoque les descentes de police, les infections à cause des aiguilles à tricoter, les hémorragies. Elle confirme, oui, bien sûr, c'est toi le père, d'une impatience lassée. Entre nous, j'imagine s'étaler cette grande masse bleue et profonde, l'océan Atlantique que je n'ai jamais traversé. Je me souviens alors combien, un mois auparavant, Victoria était belle. Annie Ernaux a fait le récit de son avortement clandestin en France, en 1963, l'événement. Sans ce texte, je n'aurais pas saisi aussi immédiatement l'horreur de la situation de mon amie. Avec ces mots bruts, Annie Ernaux décrit ses marches folles à la recherche d'une avorteuse, la sonde dans le ventre, l'expulsion du baigneur, le sang qui gicle par saccades depuis le cordon, et le médecin qui la tance comme une chienne. Par ses souvenirs de lecture, j'ai vu les tourments de Victoria. À l'époque, l'écrivaine en était réduite à deviner les pensées de son compagnon, son insouciance troublée, son indifférence. J'ai songé que je pouvais exprimer mes sentiments depuis l'autre sexe, comme un contrepoint. Je me suis mis en quête de la féminité dans ce qu'elle a de plus inaccessible aux hommes, à savoir l'aliénation par le corps. J'ai pensé écrire mon journal comme une lettre d'amour. Je l'ai utilisé pour composer ce texte. La semaine dernière, Victoria m'a avoué ne pas trouver la force de le lire. Voilà le